à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'anime Fairy Gun. Fairy Gun, déjà c'est un anime qui est sorti au printemps 2019, donc c'était la première saison. Et la seconde saison, on pourrait même appeler ça une saison complète, ici c'est terminé fin 2019. Et donc c'est tout frais dans ma tête, j'ai regardé l'épisode il y a 2 jours. Donc ouais, je suis un peu en retard, mais du coup tout est frais dans ma tête et je vais pouvoir vous en parler vraiment avec un avis clair et vraiment tout à la fin de l'histoire, puisque l'histoire se termine à mon avis, il n'y aura pas de suite. La fin est assez claire, mais je ne vous spoil pas donc je n'en parlerai pas en détail. Cet animé a pour genre action, aventure, fantaisie et surnaturel. Et cet animé a pour thème crime, combat, folklore, monstres, mythologie et société. Petit résumé de l'histoire, donc il y a 24 ans, il y avait une guerre d'unification. Et dans cette guerre, il y avait des combattants un peu particuliers qu'on appellera les soldats féeriques qui feront donc pencher la balance au niveau de cette guerre d'unification. Donc comment devient-on soldat féerique? Donc à la base, un animal peut être possédé par une fée et avoir des pouvoirs. On va prendre un de ses organes et l'insérer dans un être humain pour qu'il puisse utiliser les pouvoirs de la fée et devient donc soldat féerique. Évidemment, après la guerre, ces soldats féeriques ne servent plus à rien, doivent se réintégrer dans la société, ce qui n'est pas facile. Ils ont vécu la guerre, ils ont dû se battre, se changer pour se battre et ils ne servent plus à rien. Donc, dans une société qui n'est pas très claire et où la politique est un petit peu compliquée et surtout instable, ça laisse place au crime et à la vengeance. Alors on va suivre un groupe secret, Dorothea, qui justement va s'occuper à résoudre, tel un petit peu des policiers, pour résoudre ces crimes liés aux faits. Alors comme d'habitude, enfin comme souvent, c'est pas d'habitude, mais comme très souvent, ça a été un anime qui m'a été conseillé par mon frère, mais dont j'avais déjà entendu parler auparavant. Parfois, vous savez bien, je surfe sur le net, je vois des infos sur Facebook, je vais sur différents sites d'actualité et j'avais entendu parler de cet animé qui paraissait assez sombre, assez particulier quand même, c'est pas quelque chose dont j'avais entendu parler. Et donc je m'y suis intéressée et quand ça a commencé au printemps, ça m'est sorti de la tête, donc j'ai regardé un peu plus tard et du coup c'est mon frère qui me l'a conseillé, pourtant j'en avais déjà entendu parler. Alors qu'est-ce que j'aime dans cet animé? Premièrement, la première chose qui me vient à l'esprit, et franchement, bon, c'est un lot au-dessus quoi, enfin, la musique, l'OST, l'opening, l'ending, la totale, tout ce qui est musical, j'adore, mais à 4000%, franchement. Et cette musique permet, voilà, je ne suis pas très combat, guerre, etc. Mais ici, il y a pas mal de combats liés aux fées, évidemment, et aux soldats féeriques. Et il va y avoir, par épisode, une chanson. Pas juste un OST, donc sans paroles, il y a vraiment des paroles. Et ça anime le combat, ça rend le combat palpitant. Et franchement, ça, c'est la marque de fabrique de cet animé, c'est que déjà le groupe a No Name, franchement groupe que j'adorais déjà avant, et mais là c'est magique, franchement chaque chanson est choisie au bon moment et franchement c'est génial. Dans la saison 2, il y en a un peu moins, enfin je m'en suis moins rendu compte, c'est surtout dans la saison 1 qu'il y a pas mal de musique marquante et que j'écoute dans ma voiture et j'ai à chaque fois la scène qui va avec, le combat qui va avec, le moment qui va avec. Alors comme tout bon animé, les personnages sont extrêmement variés, il y a un petit groupe de personnages, ils ont tous leur spécialité, leur histoire, et ce que j'ai bien aimé, c'est connaître un peu le passé des 2 personnages principaux, Maria, Free, mais aussi leurs amis, Veronica. Par exemple pour Marie. Passons au point négatif, il y en a un pour moi, c'est tout ce qui est l'aspect politique.
Alors évidemment, ben, comme j'ai dit, la politique est instable, donc ça va beaucoup tourner autour de ça, de la religion, du fanatisme, et quand je regarde des animés, bah, parfois je vais les regarder concentrée, en étant devant mon PC, en ne faisant que ça, et parfois il m'arrive de regarder un animé dans mon lit, à moitié endormi, et de regarder 15 fois le même épisode et de m'endormir à chaque fois au même endroit. Et donc cet aspect politique était beaucoup trop compliqué pour moi, je suis peut-être bête, non je pense pas. C'est pas ma tasse de thé de toute façon la politique, mais là c'était un petit peu trop compliqué. Bon, la saison 2 ça s'éclaircifie, donc on sait qui est le méchant dans l'histoire entre guillemets, mais la saison 1 je n'ai rien compris au niveau politique, pas rien, un petit peu, mais voilà, ça m'a un petit peu bloqué à poursuivre la saison 1. Mais ce qui m'a poussé, bah, évidemment, c'était les musiques. Mon frère me faisait écouter les musiques. Et du coup, ça m'a donné envie quand même de poursuivre. Et voilà, maintenant, la fin, j'en ai parlé un petit peu avant de tourner cette vidéo. J'en ai discuté avec mon frère. La fin, pour moi, était un peu prévisible. Lui dit que non. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est un animé terminé. Donc ça, c'est quand même super chouette de commencer un animé et de savoir qu'il y aura une fin. Parce que vous savez, il y a des animés à je ne sais combien d'épisodes. Donc c'est pas motivant de commencer et de se dire ah ouais, j'ai encore tout ça et c'est toujours pas fini. Tandis que là, c'est vraiment bien terminé. Il y a la saison 1, la saison 2. Et c'est la fin de l'histoire. Et voilà. J'espère vous avoir convaincu de regarder Fairy Gone. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. A bientôt. Bisous!